Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une journée genre productive avec moi. Je pense que je vais faire un truc comme ça. En plus j'ai perdu ma boucle le petit embout là de ma boucle d'oreille, donc je vais l'enlever de toute façon. Je vais être à fond dans mon ménage, donc je vais vous montrer le souk d'hier soir. C'est un souk quand j'ai eu une journée où j'avais envie de rien faire. Attendez, hop là, c'est fait. Donc quand j'avais envie de rien faire, c'est-à-dire je fais à manger, mais je m'allonge, je me repose, j'ai rangé juste un peu ma cuisine, mais le salon, les enfants ont joué, etc. Et c'est là que je vois que la disposition en fait du canapé n'est pas la bonne, parce qu'on veut accrocher la télé, mais on est en train de réfléchir du coup. Du coup, en même temps, je vais essayer de changer la position de mon canapé pour voir ce que ça donne au point de vue, comme certaines m'ont conseillé, m'ont dit, je peux pas changer le côté de toute façon, hein, vous m'avez demandé de changer les méridiennes et l'angle, je ne peux pas les changer. Ce que je peux faire, c'est changer par contre la disposition et mettre le canapé comme j'ai mis mon salon marocain du coup là-bas. Donc vous voyez que c'est un peu le souk, on a regardé la télé après avoir mangé, ma petite a joué un peu devant, enfin c'était un peu le bordel. Et du coup, j'ai ni plié, ni rangé les trucs, rien du tout. Et voilà, ça va être un grand ménage, une réalité de la vie de tous les jours. Et j'aimerais aussi refaire l'armoire de mes filles et l'organiser aujourd'hui. Donc je vais essayer, si j'ai le temps, j'ai vraiment envie de le faire. Parce que en plus, j'ai acheté une étiqueteuse. Sur Amazon, je crois, il y a 2 jours. Enfin, parce que ça fait longtemps que je voulais en acheter une pour étiqueter en fait toutes mes boîtes, mes épices et tout. Et en fait, j'avais acheté, vous savez, les autocollants de chez H&M, chez Ikea. Franchement, les achetez pas, ils collent pas bien du tout. Franchement, tout est tombé en fait de certaines boîtes. Du coup, j'ai préféré investir dans une étiqueteuse et je pourrais étiqueter autant. Je vais étiqueter tout le monde, hein. Étiqueter toutes les boîtes, tout le monde, même le chat, je vais l'étiqueter. Je vais être à fond dedans. Non, je rigole. Mais en gros, je serais tellement à fond, je crois que je vais étiqueter tout, même mes vestes et tout. Non, et c'est bien aussi pour les habits des enfants si ça colle. Je sais pas si si c'est un autocollant pour l'habit de mes enfants et tout, ça serait bien sur leur veste et tout. Enfin bref, j'ai imaginé plein de trucs. Je vous ai dit, je vais étiqueter même le chat. Je vais lui mettre une noisette sur le cou. Comme ça, s'il se fait écraser, bah du coup, ça qu'il est. Non, je déconne. C'est que lui, j'ai bientôt rendez-vous pour lui mettre la puce et pour par la suite aussi le castrer. Donc voilà, d'ailleurs il n'est pas rentré aujourd'hui, donc ça m'inquiète, il a repris ses habitudes, c'est ça quand les chats ont des habitudes. Bref, on change de sujet. Donc voilà, vous allez venir avec moi, on va tout ranger, hein. Je vais me mettre en chaussettes claquettes, si je trouve mes claquettes, parce que je les perds tout le temps, c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop avec mes claquettes en vrai. Donc d'un côté j'aime bien être pieds nus, mais d'un côté je perds aussi souvent mes claquettes. Donc voilà, on va commencer par ranger tout ça. Et puis ça, j'ai pris mon petit déj tranquille seul comme d'habitude au KLM, au calme. Et franchement, ça fait du bien. J'ai vraiment hâte d'avoir une commode. Alors, j'ai trouvé une commode. J'aimerais votre avis. Est-ce que une commode claire, blanche, serait bien dans ce... Parce que sachant que je vais quand même repeindre plus tard ce mur et le peindre plus clair. Parce qu'avec les chaises, ça fait très très sombre. Et que j'aurai la table. J'ai aussi la livraison de la table aujourd'hui, qui a un gris bois, un bois gris grisé comme ça. C'est pas du bois pur, mais c'est vraiment dans le thème aussi du côté gris. J'aurais aimé faire peut-être un gris vraiment très très clair et pourquoi pas un meuble blanc. Donc j'hésite vraiment. Donc donnez-moi vos avis. Vous avez toujours de très bons avis de très bons conseils. Donc je les prends avec très grand plaisir. Pour celles qui pensent que je ne prends pas les conseils, si je les prends. Quand c'est dit avec bienveillance et très très gentil et de la gentillesse, il y a des personnes qui le font avec agressivité. Donc voilà pour le petit truc, parce que j'ai reçu une remarque encore. Mais les filles, sachez que faut pas se sentir visée quand je dis un truc, c'est que je le dis, c'est que j'ai reçu quelque chose de méchant en retour et que je vise pas forcément une autre personne, je vise vraiment la personne qui a été méchante. Donc voilà. Je sais pas si je me suis si ça a été clair, mais en gros c'est ça, tellement on reçoit des messages, après quand on répond, il y a les autres qui ont envoyé à peu près le même message, qui se sentent vexés, alors que quand j'ai cette façon de parler, c'est vrai que je me rappelle moi vraiment du message très très méchant que j'ai reçu, c'est pour ça que je suis
Je suis comme ça, je suis en train de regarder ma couleur. Mais voilà, sinon, je prends vraiment vos conseils. C'est vrai que là, quand vous m'avez parlé de la disposition du canapé, etc., j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit, ils n'ont pas tort et je vais tester. Donc, je vais tester et vous allez voir avec moi ce que ça va donner. Donc, je commence par débarrasser d'abord cette table où j'ai pris mon petit déjeuner et j'utilise en ce moment le produit de chez Action. Vous savez, celui au bicarbonate. Je suis pas très convaincue par ce produit. Ça fait la deuxième fois que je l'achète et je dois vous dire qu'il nettoie pas trop bien. Il laisse du gras, il n'enlève pas efficacement les traces. Donc voilà, c'est la deuxième et je pense la dernière fois que je l'achète. Et pour pouvoir accéder au sol, balayer, tout ça, je dispose mes chaises tout simplement comme ceci. Donc là, la table est trop petite pour l'instant pour disposer les 6 chaises. Mais voilà, de toute façon, vous allez voir, ma table est arrivée aujourd'hui et je vais enfin vous montrer le résultat presque final. On y arrive bientôt à la fin de cette salle à manger. Je vous montrerai vraiment la finale quand j'aurai mis une commode, tout ça, pour vous faire une vidéo spéciale nouveau salon, salle à manger. Toujours avec mon fidèle aspirateur, le Roventa. Vous me demandez souvent quelle est la référence, c'est le Air Force. Je vous mets souvent les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, surtout qu'ils sont souvent en promotion chez Amazon. Pour moi, il reste un très bon aspirateur. J'utilise vraiment tous les jours. Et il aspire très bien et son autonomie est est suffisante pour moi, pour ma part. Et voilà, donc du coup, vous voyez mon salon, comment il est disposé en ce moment. Vous allez voir que je vais le changer. C'est vrai que certaines m'ont dit que ça faisait trop juste, trop serré d'avoir disposé le fauteuil ainsi. Et vous n'avez pas tort parce que une fois que j'ai changé, on verra un peu plus l'espace de mon salon. Du coup, j'ai tenté, franchement, c'est quand même plus agréable. On a testé ce soir et même mon mari, en rentrant, il m'a dit c'est quand même plus agréable de voir le salon de l'autre sens. C'est vrai qu'être trop près de la télé, c'est pas trop bon non plus. Donc voilà, et puis ça prenait trop de place, donc voilà. Et on l'a mis comme on avait disposé en fait notre salon marocain auparavant. Pour celles qui me demandent, pourtant, je vous avais dit en vidéo, quand j'ai vendu mon salon marocain, vous avez dû louper ce moment-là. J'avais parlé quand j'ai vendu, on l'a vendu sur un coup de tête, vraiment, c'est arrivé comme ça. On s'est dit, bon, si on se fait une salle à manger, avoir un salon marocain, ça faisait comme si on avait 2 salles à manger, donc c'était... c'était pas top et même pour le confort, au niveau du confort, mon salon marocain n'était pas le meilleur. Les housses ou les matelas, plutôt les matelas étaient trop durs, du coup pas confortables et on imaginait mal avec les enfants devant la télé, avec le salon marocain, le souk qu'ils auraient fait. Donc voilà, on s'est dit un fauteuil, c'est quand même au niveau de l'entretien, c'est plus. Vous m'avez aussi beaucoup conseillé pour les couleurs, ça sera changé, ça sera vu. Et au niveau des plaids, vous inquiétez pas, je veux aussi changer. C'est le temps vraiment de pouvoir s'installer et de trouver la bonne décoration pour ce petit salon confortable de TV. Le salon de TV, j'ai envie de dire. Voilà. Et sinon, avec toute cette galère, je comprends pas que je perds pas 1 ou 2 kilos, ne serait-ce que quelques muscles. Franchement, je comprends pas. Et vient enfin le moment de ranger la chambre de ma fille depuis le temps que je dis que je vais
débarrassé leur armoire depuis, je pense, le mois d'août. Je vous rappelais à chaque fois, oui, il faut que je refasse l'armoire de mes filles, etc. Donc j'ai commencé et pourtant j'avais tout acheté, les bacs, le papier pour refaire la décoration des étagères. C'est celui que j'utilise en ce moment, donc ils viennent de chez Action. Je vous confirme que la qualité n'est pas au top. J'ai acheté ceux chez AliExpress qui sont vraiment top. La qualité est là, mais voilà, on vous donne qu'un petit morceau pour le prix, alors que chez Action, vous avez pas mal de mètres pour 1 € et quelques. Donc voilà, c'est vite choisi et c'est pour dépanner le temps de repeindre ou autre. En tout cas, c'est très pratique et c'est très joli. Donc entre-temps, je trie aussi ses vêtements. Donc elle avait beaucoup de vêtements de 8 ans qui ne lui allaient plus. Donc j'ai trié. J'ai aussi trié des vêtements qu'elle mettait, qu'elle remettait dans son armoire alors qu'ils étaient sales. Donc il y avait aussi des vêtements à laver. Des vêtements de fête aussi que je voulais mettre dans une valise, étant donné que en ce moment on ne sort pas trop, on n'est pas trop invité, etc. Donc je préfère qu'ils soient bien protégés dans une valise plutôt qu'ils prennent la poussière dans l'armoire, que ce soit la poussière ou autre, et des fois avec les mites, voilà. Je préfère quand même prendre soin et laisser dans une valise. Après, une fois qu'elles grandissent, pourquoi pas le donner à la famille ou les vendre à voir. Donc je nettoie aussi tous les meubles et en ce moment j'ai pas trop fait la meuf économe, hein. J'ai utilisé des lingestes, mais quand on a passé des heures à ranger, organiser toute une chambre, c'est vraiment voilà, on est fatigué. Je vous dis la vérité, j'étais vraiment fatiguée à la fin. Donc on trouve toujours des petits secrets, des petits trucs sous les tiroirs. Donc n'hésitez pas à déboîter vos tiroirs pour voir ce qu'il y a en dessous, parce qu'il y a souvent des chaussettes ou d'autres petits tissus qui traînent, ou des livres par exemple, comme moi je viens de trouver, qui traînent sous le tiroir. Donc je fais vraiment le grand tri. Je fais aussi le tri des jouets. Donc j'ai trié tous leurs jouets. Je vais garder des jouets pour ma nièce. Du coup, je les ai nettoyés, je les ai désinfectés avec les lingettes. Et j'ai vidé aussi son petit coffre à jouets. Vous allez voir, j'ai trouvé un peu de tout et n'importe quoi. Donc voilà, pour ces jouets, je nettoie. Vous pouvez aussi nettoyer certains jouets au lave-vaisselle. Donc n'hésitez pas, en plus ça désinfecte. Donc pourquoi pas utiliser votre lave-vaisselle pour les cubes, les petits jouets en plastique, etc. Donc voilà la trouvaille dans leur bac à jouets, hein. Franchement, j'ai pas compris. Il y a des jouets cassés, des feutres, des stylos, vraiment des cartes, vraiment tout. Donc j'ai préféré tout jeter, hein. Je cherche même pas à comprendre. Ensuite, je nettoie sa petite cuisine que j'avais acheté chez Lidl et j'ai envie de la customiser. Si ça vous intéresse, j'ai plein d'idées. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le moment où je vais tout refaire. Mais voilà, ensuite je nettoie un peu les poignées, etc. Donc voilà, et je vais passer un peu l'aspirateur un peu partout. Je vais un peu tout jeter et comme vous me connaissez, je mets tout dans un endroit. En fait, je vais tout mettre, tout ce qui est en surplus dans sa chambre, je vais le mettre au couloir, comme vous voyez là sur l'image. Et à la fin, je retrie tout ce que j'ai trouvé dans le couloir, tout ce qui est à laver, tout ce qui est à jeter, tout ce qui est à donner, etc. C'est pour mieux me retrouver en fait dans la pièce où je range actuellement. Donc voilà, vient enfin la fin. Je vous ai pas tout filmé de A à Z parce que ça valait pas le coup. Je faisais toujours la même chose, mais voilà, j'ai passé vraiment des heures dans cette chambre. Et une fois que c'est fini, j'ai une grande satisfaction à la fin. Et je suis assez fière de moi, je dois dire. Et voilà, j'ai terminé la chambre de mes filles. J'ai pas fini d'aspirer, il me manque encore de passer un petit coup de balai vapeur. J'ai mal au dos. Et voilà. Du coup, il y a encore pas grand chose parce que faut savoir là, ici, ça va être que les pyjamas sous-vêtements. C'est que j'ai plein de linge à plier là tout à l'heure. Vous allez voir, vraiment, j'ai plein de choses à faire. Et du coup, ben
C'est pour ça que les armoires de ma fille est encore vide. Pour ma petite, j'ai pas encore trié. Franchement, ça prend trop de temps. Je pensais que j'allais pouvoir tout faire, mais autant que j'ai pris pour cette chambre, j'aurais pu faire toute la maison avec le sol, retourner les meubles et tout. Franchement, c'est incroyable. Elle avait trop de vêtements qui lui allaient plus. Du coup, ici, ça va être tout ce qui est haut, t-shirt, robe. Et ici, ça va être tout ce qui est pantalon. Et puis, étant donné que c'est un petit espace, je me suis dit, je leur laisse genre une petite déco. En haut, je lui ai fait sa petite bibliothèque. Quoique j'aurais pu le mettre là, comme ça, elle aurait pu l'atteindre. Je vais inverser. Ouais, je vais plutôt inverser. Quand je range, mon cerveau n'est pas là. C'est toujours mélangé. J'ai pas, je pense pas avec la logique, en fait. Du coup, je vais mettre tous ces livres photos ici. Ça va être mieux, comme ça, elle pourra atteindre largement, sinon elle va encore prendre des chaises, essayer de monter. Du coup voilà, elle aime beaucoup lire les histoires, ou elle aime bien lire à sa petite soeur et tout. Du coup je vais aussi passer, je pense, faire de temps en temps les brocantes et tout pour lui acheter d'autres livres. Pourquoi pas en mettre ici, mais bon, il y a encore beaucoup de place. Donc voilà, ici je lui ai mis une corbeille pour ses linges sales parce qu'elle a tendance à remettre ses linges sales dans les tiroirs. C'est pour ça que j'avais beaucoup de choses à laver. Du coup, je lui ai mis cette petite corbeille pour si elle a un t-shirt, un sous-vêtement ou autre sale, elle met directement là et pas dans ses tiroirs. Que ce soit sous-vêtements, pantalon ou autre, c'est plus pratique. Ici, c'est le petit bac pour les vêtements d'été, printemps. Et voilà. Du coup, j'ai trié. Je lui ai mis son petit pyjama. Ça prend trop de place, ces petits pyjamas là. Du coup, je les mets dans un cintre. Et voilà ce qui reste. Il n'y a pas grand chose, plus son petit sac et tout. Et en haut, j'ai mis les jeux. Voilà, voilà, pour celles qui sont motivées comme moi, si ça peut vous donner des idées. Ça, je vais bientôt lui changer. Du coup, je l'ai mis ici, tout en haut. On va plutôt le mettre là. Et là, j'ai mis tout ce qui est rideau à changer, couvre-lit. Tout ça qui lui appartient, que je mets ici. Donc voilà. J'aurais aimé avoir des petits bacs plus pour ma petite. Du coup, voilà. On verra par la suite, mais c'est déjà pas mal du tout. Du coup, là, j'ai mis sa cuisine, leur petite cuisine à eux. Ici, en attendant qu'elle ait son bureau, donc on va repeindre ici parce que, voilà, même si je nettoie, c'est toujours sale au niveau de l'interrupteur et tout, avec leur petite mimine. Et là, vous avez vu, elle s'est fait un petit mur avec tous les dessins en pixels. Je sais pas si vous connaissez en ce moment, les enfants sont à fond dans les dessins pixels. Et du coup, elle adore dessiner, faire ces petits... Bon, ça a coupé. J'ai mis mon turban d'une façon. Bon, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc, je vous parlais des pixels et tout, compagnie, de ce que ma fille faisait à l'école et qu'elle était fan. Donc, je sais pas si vos enfants sont à fond aussi sur les dessins en pixels. Sinon, le gars est venu, le livreur est venu pour livrer la table. Ce qui m'a fait rire en fait, c'est quand il est venu, il m'a dit vous êtes toute seule? Je dis oui. Il me dit parce qu'il faut porter et tout. Je dis c'est pas grave, je porte. Les gens ils sont toujours choqués quand ils me voient toute seule. Du coup il m'a dit mais elle est vraiment lourde et tout. Je dis ouais mais c'est pas grave. La dernière fois j'ai aidé à monter Zama à canapé, j'ai fait genre. Mais j'avoue que j'ai mieux géré que lui, le pauvre. Il a galéré franchement. Et donc je vous montre à quoi ressemble à peu près déjà la table vue d'ici. Donc elle est vachement grande, hein. On a vraiment pris 2 mètres. Du coup, je pense que je devrais racheter encore 2 chaises comme celle-ci là devant. Par contre, je pensais que en fait le bois qui est là est plus épais, mais je crois qu'il y a un trompe-l'œil en fait. Je pense qu'il va faire effet un gros effet bois en fait, une table en bois, mais alors que c'est comme ça en fait. Moi, je le voyais plus épais, donc je voyais comme ça. Genre plus comme ça. Et puis finalement, je pense au vu de ces 2 morceaux en plus, je pense que ça va faire un effet en fait, que le bois soit épais, etc. Donc c'est une table effet loft que vous pouvez mettre dans des lofts, etc. Ça c'est vraiment les super tables design, genre il y a écrit table à manger industrielle, voilà, ça fait effet industriel et tout. Donc il y a des pieds en noir métal, je crois, et franchement j'ai hâte de le monter. Je pense qu'on va le faire ce soir avec mon mari. Comme ça sera fait. Ou le connaissant il va me dire attends demain. Moi je suis toujours impatiente, mais lui non.
Du coup, je me suis posée un peu, j'ai un peu feuilleté les magazines, je me suis un peu reposée, mangé un petit repas, j'ai quelque chose de rapide et on va continuer. Maintenant, je vais ranger ma chambre et jeter ce qu'il y a à jeter, ce que j'ai pris, ce que j'ai sorti de la chambre de mes filles et plier surtout les habits. Alors, j'ai une tonne d'habits, je vous préviens déjà, vous allez voir de toute façon. J'ai oublié l'embout de mon appareil photo pour l'accrocher au trépied. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. Parce que c'est vraiment du cool aujourd'hui. Ça vous motivera peut-être pour la prochaine fois. Mais voilà, quand on n'a pas les enfants, on profite pour faire le grand ménage, pour tout retourner chez nous. Et c'est autant... Il y a autant de boulot que si on faisait... Franchement, je suis fatiguée. Genre, j'ai mal partout et tout. Donc voilà. Et après, j'aurai à faire en bas, la cuisine et tout. Donc voilà. Vous allez venir encore avec moi. Donc, comme vous le savez, comme la chambre de mes filles était dans un sale état, j'ai fait tourner pas mal de machines la semaine dernière et cette semaine et je n'ai rien plié, je vous l'avoue. J'avais une tonne de linge à plier, mais je me disais tant que leur chambre n'est pas faite, je ne plierai pas et je ne trierai pas les habits. Donc voilà, je me suis dit, c'est le moment, je vais tout remettre, même au niveau de la chambre de mes garçons, refaire un petit peu le pliage dans leurs armoires. Et je vais en profiter pour regarder un petit téléfilm sur M6. Vous connaissez les fameux téléfilms de femmes au foyer, comme je le dis si bien. Mais voilà, j'adore regarder ces films en général allongés dans une bonne couette. Mais voilà, ça fait passer le temps aussi. Donc soit regarder des vidéos YouTube, soit regarder un film ou autre. Et vous verrez que ce moment qu'on déteste la plupart du temps, ce qui est le pliage de linge, passe très 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 vite. Donc gardez toujours un petit bac à côté de vous, ça vous évite de faire des allers-retours avec un petit tas de vêtements dans vos mains. Vous mettez tout dans le bac et vous redisposez tout ce qu'il y a à mettre dans chaque pièce et c'est plutôt pratique. Ces petites boîtes, donc vous voyez, ça sert à mettre des sous-vêtements et des chaussettes que j'ai trouvées chez AliExpress. Et donc je refais la même chose pour la chambre de mes garçons et j'ai retrié aussi leur armoire et voilà, donc je leur dis à chaque fois, regardez, triez, c'est fatigant de toujours refaire vos armoires. Et voilà, vient le soir où mon mari est revenu de son déplacement. Nous avons récupéré les enfants à l'école, à la crèche. Et c'est le moment pour moi de préparer le dîner. Et par la même occasion, j'en ai profité pour réorganiser mon tiroir à épices. J'ai vu la vidéo de Noémie Makeup Dutch et ça m'a hyper motivée. Et surtout à acheter une étiqueteuse qui ça fait... en fait, ça fait très 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 longtemps que je voulais en acheter une pour réorganiser mon garde-manger, vu que j'ai acheté de nouveaux bacs pour le garde-manger, etc. Et je me suis dit, bon, c'est le moment. Et en plus de ça, vous voyez, il y avait beaucoup d'épices qui étaient tombées dans le tiroir. C'est assez sale, donc tout renettoyer. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et pouvoir réorganiser en mettant pour chaque épice leur nom dessus, comme ça. Toutes les personnes de votre famille peuvent savoir ce que vous avez mis dans le pot au lieu qu'on vous appelle toutes les 5 minutes, qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est que ça, etc. Donc même si moi je sais à peu près, c'est vrai que ça m'évite aussi de fouiller à chaque fois, de sortir un pot et de regarder si c'est bien ça ou pas. Donc voilà, c'est super pratique et vous allez voir, c'est super joli aussi visuellement, c'est plus propre. Et par la même occasion, j'ai aussi profité pour mettre mon petit plateau en bois que j'avais mis dans ma table à salle à manger. Je me suis dit, comme ça va pas du tout dans mon salon, autant tant qu'à faire. En plus, c'était une de ces astuces aussi de disposer tout ce que j'avais sur le plan de travail dans ce plateau-là et ça fait plutôt propre. Et j'ai envie d'enlever un pot où je mets tous mes ustensiles pour avoir plus de place sur mon plan de travail. Donc voilà, c'est super pratique quand même. Ça s'appelle la Divo, je sais plus, c'est une marque, mais vous avez plusieurs façons d'utiliser ces petites étiquettes. Enfin, vous avez plusieurs formats et plusieurs façons d'écrire vos petits mots et c'est franchement le top du top. Vous allez voir, je vous laisse voir les images, mais je trouve ça super joli, super pratique et surtout d'avoir nettoyé ce tiroir. Ben, du coup, je suis plus satisfaite pour pouvoir organiser mes repas.
Et voilà le résultat. Donc ce soir, je vais préparer quelque chose de très rapide. C'est mon mari qui m'a conseillé, il m'a dit regarde, teste ça. Tu vas voir, c'est assez rapide si tu es fatigué aujourd'hui. Donc il avait vu que j'étais vachement fatiguée. En plus d'avoir porté la table en bois avec le livreur, etc. et de refaire toute la maison, au niveau du ménage, j'étais vraiment fatiguée. Du coup, j'ai préparé ce soir un riz avec une sauce aigre douce, une sauce qui est déjà préparée, hein, je vous avoue. J'ai juste coupé un oignon, j'ai haché et je l'ai haché. Je l'ai mis à cuire avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté des poivrons, un poivron rouge tout simplement. Et je l'ai coupé en dés. Et 200 à 300 grammes d'escalope coupées en dés aussi. Vous laissez mijoter dans l'huile d'olive, vous rajoutez du sel, du poivre, un petit peu de curry si vous en voulez, sinon il n'y a pas besoin. La sauce de Oncle Ben's, il faudra très bien la faire sans. Vous allez voir, de toute façon je vous la montre juste après. Il y a mon fils qui adore manger le poivron cru, hein. Ne me demandez pas comment ça se fait parce que moi j'aime pas du tout. Mais voilà, donc je coupe en dés, vous allez voir c'est très simple, très rapide. Et ça vous permet de faire un super bon plat si vous aimez le sucré salé aussi pour votre petite famille. Et en attendant que je prépare le repas, mon mari est en train de monter la table. Donc on a été un peu surpris, on pensait que c'était un gros morceau de bois, mais au final pas du tout. Je vous en reparlerai bien sûr en vidéo. Je termine le repas avec la sauce aigre douce, donc le Ben. Je rajoute un peu de crème fraîche et le repas est fini. Et je vais vous montrer le résultat de ma salle à manger avec la table que j'ai achetée. Je vous en reparlerai bientôt. En tout cas, je suis ravie du résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.